Elle était bien mon arrivée ou... Mais comment ça? Vous m'avez manqué. Ça fait 2 jours, mais vous m'avez manqué. Aujourd'hui, le programme, on va faire du React. Bon, je vous ai dit, du coup, on allait réagir sur des infidèles. Non, mais j'ai envie d'être une chippie en ce moment. Youpla! En gros, c'est un documentaire de Slash Enquête. Je sais pas si vous connaissez Slash Enquête. Ils font plein de documentaires et tout, c'est grave cool. Le titre, c'est Ils partagent leurs pires histoires d'infidélité. On va juger des infidèles, let's go! Du coup, toi, t'as déjà trompé quelqu'un? Bah, je pense que oui, sinon je serais pas là. Mais il sourit en plus, hein. Il est content, là. Là, il est content. Regardez sa tête. J'ai beaucoup été infidèle. Personnellement, j'ai pas vécu Oh. cette expérience. J'ai jamais trompé quelqu'un, mais j'ai été pas mal trompé. Ah, Alors non, donc il y a aussi des gens qui ont été trompés. ça m'est jamais arrivé de tromper. Est-ce que j'ai déjà été trompée? Du coup, bah, j'ai envie de dire non, mais j'ai aussi envie de dire on sait pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, alors? Moi, j'ai un peu tout fait. J'ai 27 ans, j'ai roulé ma bosse. Donc, j'ai trompé, ouais, vraiment, pas mal. Ouais, mais tous les jours. Mais j'adore ça, en fait. J'adore tromper. Ma vie, quoi. Ma vie se résume à ça. Mais ça va pas, hein. Tu fréquentes en ce moment un homme marié. Ouais. Comment tu le vis? Très honnêtement, je le vis comme je vivrais n'importe quelle autre relation, en fait. Pardon. Non, mais cette femme a sûrement une maman qui l'aime. Mais nous, on l'aime pas. Toi, t'as déjà été en fait victime d'infidélité. Carrément. Mon Carrément. J'ai kiffé sa race. ex le fou. Quand il me racontait ses journées, par exemple, alors oui, j'ai fait du saut en parapente, après je suis allée manger dans cette auberge, tout ça et tout, je me disais, ah super, c'est génial. Il se trouve que grâce aux réseaux sociaux aussi, c'est qu'on peut bien espionner. Ah bah oui. Et donc du coup, il y avait Ah oui. une fille, on a commencé à parler et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que ça faisait des mois et des mois qu'il voyait cette personne-là, Oh bah que tiens. les moments qu'il m'avait racontés, qu'il vivait soi-disant seul, bah, il les vivait aussi avec cette personne. Non mais vraiment, Instagram fait très bien les choses, je vous assure. Si vous voyez d'un coup une meuf ou un gars, en fonction de votre sexualité, pop vraiment dans votre feed, dans vos suggestions, sachez que quelqu'un de vos abonnés le connaît. Vraiment, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous aux faits, aux évidences d'Instagram. Et de m'exposer sur les réseaux. Donc j'étais en mode hihi, je fais des photos avec les gens, j'étais un peu content, c'était sympa. Et là, il y a quelqu'un qui vient de nulle part, toi t'es en mode, tu veux une photo? Vraiment Chantal Goya, tu veux une photo? Et là on te dit, non par contre j'ai un truc à te dire, ton mec qui te trompe avec moi, du coup. Mais c'est T'as- quoi, mais c'est quoi cette histoire? Mais je comprends rien à son histoire. Déjà, il parle très vite. En couple avec cet homme? Qu'est-ce qu'être en couple? Du coup, moi, j'ai une relation très sincère avec lui. Il fait partie de ma vie. On se soutient, on s'épaule, on se parle tous les jours, on se voit, on a une intimité. Donc, il a une relation de couple avec moi. Vous êtes en couple? Elle est chiante. Enfin, non, pardon. En ligne. Donc, il est chez lui, En sur son ligne. canapé, avec son casque. Il parle à ses potes. Mais en fait, c'est moi au bout du casque. Tu n'as jamais reçu un quelconque message de sa femme? Jamais. Ah, c'est elle qui sort avec un gars qui est marié et en gros elle joue avec lui. Ah. Je pense qu'elle ne s'en doute pas. Alors, c'est une question que je me pose depuis un an, puisqu'il y a déjà eu un ou deux ratés. Une fois, je me suis endormie sur mon téléphone, je l'ai appelé, sans faire exprès. C'est qui cette Cynthia? Je sais pas, c'est une erreur. C'est les plus vieilles excuses du monde, hein, mais c'est le travail, c'est les amis qui vivent loin. Non mais elle est très sereine cette madame pour ce qu'elle fait là. Hein. Je voudrais lui remettre les idées en place en fait. Mais elle est très belle en plus cette femme, elle pourrait trouver quelqu'un qui est pas marié par exemple. Pourquoi elle fait ça? Dans le bureau du directeur. Ah mais c'est le directeur en plus. Madame vous êtes moche de l'intérieur. De l'extérieur vous êtes jolie, mais de l'intérieur vous êtes pourrie. Tu te retrouves 3 mois collé avec la personne, et t'as vraiment un crush sur cette personne, c'est mutuel. Et au bout d'un moment, 3 mois collés l'un à l'autre toute la nuit, ouais, je craquais. Craqué. En regardant en l'air. J'espère que t'es pas fière, Thomas. Cette fille du tournage, elle savait que t'étais en couple? Elle était en couple elle aussi d'ailleurs. Ah ouais. Ah mais les deux, mais regarde son sourire. Ah. Je prenais pas au sérieux le fait
d'être infidèle. En gros, je savais que les mecs, parce que c'est que des mecs avec qui je Ça relationnais, bégaye, hein. ce serait jamais des grandes histoires. Et du coup, c'était pas si grave si j'allais voir ailleurs parce que Bien sûr que c'est grave d'aller voir ailleurs, en fait, parce que tu engages les sentiments de quelqu'un, parce que tu blesses quelqu'un ouvertement. Tchouin, 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 tchouin. je savais que je plaisais à lui. Mais c'était juste par peur d'être seule ou d'être lâchée ou abandonnée, quoi. Oh mon dieu, les daddy issues, vraiment. Y a pas mort d'homme, en vrai. Polyamour, c'est pas grave. Après, objectivement, les gens font ce qu'ils veulent de leur cul, quoi. En fait, tant que tout le monde est consentant, vraiment, y a pas de problème. Genre, pourquoi pas? Genre, je veux dire, tu blesses personne, là, dans ce genre de moment. Donc, en vrai, on s'en bat les couilles. Et Soirée échangée. j'ai eu un crush sur un de ses Le potes, stade. évidemment. Oh, attendez, mais je viens de capter. Le gars est en polyamour, il a réussi à être infidèle en polyamour. Non, mais c'est fou de faire ça. Parce qu'en gros, je sais pas si vous avez suivi, mais son gars a dit « Ok, tu fais ce que tu veux, tu peux baiser n'importe qui, mais pas mes potes. » Et il a un de ses potes. J'ai couché avec son pote, voilà. Oh, il est mal à l'aise. Sauf que le problème après, c'est que j'étais en mode ouais, mais c'était vachement cool et maintenant j'ai envie de recommencer. Ah, mais non, t'as dit non, La en morale fait. de l'histoire, c'est qu'il a fini par lui coucher avec son pote et lui avoir une relation avec. Bah. Est-ce que j'ai un peu le seum? Peut-être. Putain, c'est lui, ok, on n'a pas compris son histoire, merde. Du coup, je suis un peu perdue quand il parle. Ouais, je vois plus le reste. Je vois plus le reste et je suis investi à fond. J'ai jamais eu envie de tromper quelqu'un dont j'étais amoureux parce qu'en vrai, moi, je peux tomber amoureux en 2 secondes. D'ailleurs, je suis complètement amoureux de toi, là. Ça y est, coup de foudre. Bon, oui. Tu penses que j'ai trompé Laura? Bah ouais. Bah ouais, tu l'as trompé. Ah. Non, ça me saoulerait. Bah voilà, ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. C'est une dinguerie. Oh my gosh. C'est trop les gars, ça ensemble. Non, c'est trop les gars, ça. J'ai juré, les gars, là. Ah, vous êtes copains, vous dites, ouais, non, mais les meufs, elles ont trop des relations toxiques, mais vous, regardez ce que vous faites. Jamais trompé, mais est-ce que quand même tu y as pensé, tu as au moins eu envie? Je me souviens notamment à une soirée en particulier. Mais elle a jamais trompé, elle a eu envie. J'espère qu'elle a quitté la personne juste après avoir eu envie. Que si je voulais, je pouvais. Ça m'a suffi en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que l'autre était intéressé et qu'il y a eu un petit jeu de séduction, et voilà. Bah, il y a eu un petit jeu de séduction, t'as trompé, ma belle. Elle a flirté avec quelqu'un d'autre. Elle vient de dire qu'elle a flirté avec quelqu'un d'autre. Ça dépend, effectivement, les conditions du contrat au préalable. Mais moi, tu flirtes pas avec quelqu'un, en fait. Il n'y a pas de... Tu flirtes? Bah, ciao. J'ai eu l'impression d'avoir été fidèle, mais par contre, à l'inverse, que ma partenaire pense que j'étais infidèle. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit en mode non mais moi, pour moi, dans ma vision des choses, je n'ai pas été infidèle. Mais selon la vision de ma partenaire, j'ai peut-être été infidèle, mais selon sa vision uniquement. Bah quelle vision est la bonne finalement? J'étais avec une pote. On avait une relation genre hyper amicale, ça faisait Ouais, explique bien. T'étais avec une pote, voilà, vous avez une relation amicale. 10 ans qu'on était potes. 10 ans. Explique bien, on t'écoute. Et il y a un moment où on se voyait beaucoup. Et c'était un moment où, avec ma partenaire, on se voyait beaucoup moins. Où il y avait un moment de rupture. Et du coup, cette pote-là, je la voyais un peu plus. Et j'ai senti qu'il y avait un espèce de rapprochement qui se faisait. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un message en lui disant que je commençais à avoir des sentiments. Et que c'était bizarre. Et que je préférais qu'on arrête de parler ensemble. Parce que je voulais préserver ma relation et que j'aimais encore ma partenaire et que je voulais la respecter. Et donc, j'ai mis fin à notre relation, j'ai bloqué sur les réseaux et par message. Et le truc, c'est que ma partenaire a fouillé dans mon téléphone. Elle est tombée sur les messages. Et en tombant sur les messages, elle a senti qu'elle était trahie. Là, son histoire, elle me paraît beaucoup plus crédible par rapport à son beau parlage. Cependant, j'ai l'impression qu'il cache un petit peu des choses, parce qu'il a dit déjà des messages, alors qu'il nous a dit qu'il avait envoyé un message en disant « Ouais, j'ai un petit peu des sentiments, faut qu'on arrête de se voir ». J'ai l'impression qu'il nous dit pas tout, en fait. Là, j'aimerais bien les 2 versions. Il devrait arrêter son pipeau. Je te jure, en vrai, je pense que ça se voit que c'est un gros menteur. La vérité, les beaux parleurs, faites pas confiance.
Souvent, en fait, je me mettais en couple et au bout de quelques mois, dès qu'en fait j'étais un peu piquée dans mon ego, dès que je sentais un petit manque, que je sentais que la personne elle me donnait pas l'attention que je méritais, plutôt que de quitter, j'avais ce réflexe de me dire bah la prochaine soirée, c'est toi qui vas être déçu, c'est pas moi. Donc Oh mon Dieu. Non mais faut la mettre au cachot. Oh mon Dieu, briser des gens pour satisfaire ton putain d'ego parce que t'as des daddy issues. Oh, je vomis. Ce truc de je voulais me préserver, j'avais pas envie de me donner que à un seul gars. Parce que Qu'est-ce j'avais qu'elle peur raconte, que elle si je m'accrochais à lui ou que je mettais tout dans une seule relation, le jour où ça se terminerait, j'arriverais plus à me reconstruire moi-même. Non mais va voir un psy, ma belle, ça y est, j'en ai marre. Quand est-ce que tu as appris qu'il était marié? Assez vite. Il me l'a dit, je crois. Assez vite, voilà, et j'ai décidé du coup d'intensifier notre relation parce que j'adore ça, les hommes mariés, franchement, il y a que ça qui me fait plaisir. Alors j'ai pris une douche froide, hein, parce que comme tout le monde, Douche froide, ma belle. Pas nous, ma belle. ben, je suis pleine d'invectives, plein de principes. Je me suis T'es pleine de principes? De quoi? Tu connais ce mot? Arrête. peut être la maîtresse d'un homme, c'est pas possible. Et puis, le lendemain, je me suis réveillée. Le lendemain, elle a une période de réflexion de une nuit. Alors moi, je suis conseillère funéraire. Je vais travailler pour la mort, donc je suis un petit peu dans un principe One Life. D'accord. Donc finalement, C'est quoi le rapport? Du coup, bah, le soir, quand je rentre, je me dis pourquoi je me taperais pas un homme marié? Parce que je suis One Life, donc... Mais c'est quoi son problème? C'est quoi le rapport? Mais c'est pas une excuse. Eh vas-y, elle me saoule. Des très bonnes personnes qui peuvent tromper, ça définit pas la... Mais oui, en plus, mais vous savez que oui, hein, si ça se trouve, il y a des gens dans votre entourage, ils ont déjà trompé et vous les aimez tout plein. Ça se trouve, votre daronne, elle a déjà trompé. Comment T'as un cœur même tu te sens par rapport à sa femme? Est-ce que tu as déjà ressenti de la culpabilité ou pas? Comment tu le vis? alors vis-à-vis d'elle, non, puisque moi, j'estime que je suis en couple avec lui, pas elle, et c'est lui qui est en couple avec elle. Donc, Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, mais elle est folle, hein. je trompais, je m'en foutais, jusqu'à mon dernier copain à la fin du lycée. En fait, donc j'ai fait comme d'habitude, ça faisait quelques mois. Et puis je vais à une soirée, puis je vois une fille, je sais que je lui plais, donc j'y vais direct. J'embrasse cette fille, je rentre avec elle chez moi et tout, je m'en fous. Bah oui. Et en fait. pour la première fois, le lendemain, je me réveille et je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, vraiment, j'ai un... Ah mais il était temps de se réveiller, ma belle, hein. Après à peu près 400 tromperies au compteur. Jusque-là, bah en fait, j'ai le droit. Tu m'as trompé, donc je fais un peu ce que je veux, quoi. Ah oui, ok, je vois ce qu'elle veut dire. En gros, son gars est devenu toxique et son excuse de à chaque fois qu'il était toxique, c'était bah ouais, mais tu m'as trompé, toi. Tu pardonnes ou tu pardonnes pas. Si toute ta vie tu vas ressortir en mode oui, mais tu m'as trompé, toi. Bah oui, d'accord, mais après, il y a un moment donné où t'as fait 5000 autres dingueries. j'aurais pas du tout la force de le faire, quoi. Mener une double vie, je suis déjà fatiguée de base. Ouais, parce que là, elle parle beaucoup, mais elle va se contredire si je mets sa femme en face d'elle. Hein. Qu'il était venu avec sa compagne. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'aurais bien aimé être sur la Tour Eiffel, être sur le bateau-bouche dans la Seine, et en fait, j'aurais bien aimé être à sa place. Ah, Bachet, t'y es pas. Je vis un peu comme un cheveu sur la soupe et j'ai un petit coup de cœur. Et il est plutôt en mode polyamour, il faut que j'expérimente ça, etc. J'avais une règle, je voulais le savoir, du moins être au courant de, du statut des relations. Et en fait, au bout d'un moment, bah, il a fréquenté une autre fille. Ah. Et il me l'a pas dit. Et j'ai pété un câble. Mais... Bah alors, bah, madame, on récolte ce que l'on sème. Ce que je fais avec chaque personne, c'est que je définis une fréquence à peu près à laquelle on se voit. Donc une personne, ça va être... Le gars a un planning. Bah voilà, le lundi, du coup, c'est Roberto. Le mardi, en revanche, c'est Roberto le matin. Et l'après-midi, je vais voir Eric. Et le soir est réservé à Quentin. Voire pire qu'une infidélité. Ouais. Moi, vraiment, ce qui m'a brisé le cœur le plus, c'est que il écoutait pas mes émotions, il écoutait pas ce que... Qu'est-ce qu'elle raconte? Il écoutait pas mes émotions et je l'ai trompé. Bah, il écoute pas tes émotions, tu le quittes? Ouais. Complètement. Bah, ouais, il était temps. Et je le ferai plus, je pense d'ailleurs. Ouais. Parce ouais. que, Ouais, bah, on fait plus. oui, ça me correspond pas. Ouais, en on fait, est d'accord. ça fait plus Je de peux pas. mal qu'autre chose, je pense. Comme je disais, Arrête. tout est hyper. Mais non, ça fait du mal, bah attends. Moi, je suis complète sans homme. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être reconnue.
Si t'es complète sans homme, pourquoi tu sors avec un gars marié? De cesser de juger ou de hiérarchiser les types de relations amoureuses qui existent. Je pense qu'on est personne pour dire Oh, je il l'aime vaut bien. mieux être en relation exclusive qu'en relation J'aime libre. bien ce Il dame. vaut mieux, personne ne peut décréter ce qui est mieux ou pas. Ce Mais qui est mieux, oui. c'est ce qui nous convient. C'est Et je ça. pense que c'est vrai. Mais je l'aime, elle dit les termes, putain. Si quelqu'un n'est pas là pour me rendre plus intelligent, plus heureux ou plus riche, franchement, ciao. Riche de cœur, évidemment. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. De toute façon, moi, je vous laisse là. Les poutous de ta tante. C'est une tradition, vous le savez. C'est les poutous de ta tante.